Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. On marche avec Marie. En ce temps de l'Avent, on marche avec elle, Marie qui porte l'enfant Jésus en elle. Et on attend la venue de Dieu dans nos vies avec Marie, dans l'espérance, dans la joie. C'est pour ça qu'on chante aussi après la messe, « Venez, divin Messie ». C'est qu'une attente, on attend que Dieu vienne habiter dans nos vies. Au début de la célébration, on va demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où on manque le bateau. Il y a des fois où on manque, les venues de Dieu dans nos vies. Des fois, on est trop préoccupé à faire des choses. Ou des fois, on est trop préoccupé dans notre tête. Puis à ce moment-là, c'est comme si on manque la venue de Dieu dans nos vies. Alors, au début de la célébration, on se tourne vers Jésus pour lui demander pardon. Et pour manifester qu'on se tourne vers Dieu, je vais aussi me tourner vers l'autel qui est la présence de Jésus au milieu de nous. Dans l'attente de ta venue, tu nous invites à nous tourner vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En ce temps d'espérance, tu veux ouvrir nos cœurs à ton amour. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. En toute bienveillance, tu nous conduis vers les chemins de la vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille dans sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera le petit avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte.
car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations et je chanterai ton nom.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La voix de celui qui crie dans le désert. C'est le premier point que je retiens aujourd'hui. Ce matin, j'aimerais vous apporter 3 points qui vont nous aider à mieux vivre le temps de l'Avent. Premier point, la voix qui crie dans le désert. Alors, regardez-vous ça, l'émission de télévision Chanteur masqué, c'est dimanche soir. Regardez-vous ça, en levant la main, là.
Ben oui, ben oui. Ah! Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est qu'il y a des chanteurs, ça peut être des comédiens, des comédiennes, des gens de politique qui chantent, mais ils sont masqués. Donc, ils ont un costume, un peu comme une mascotte, là. Puis là, il faut que tu devines, c'est qui chante. Mais c'est pas évident parce qu'il y a des chorégraphies, tout ça, puis plein de choses qui nous distraient de qui peut être à l'intérieur du costume. Ça me fait penser à l'Évangile, la voix qui crie dans le désert. C'est le premier point. Un peu comme le chanteur masqué, comme l'émission des chanteurs masqués, il faut essayer de deviner la voix qu'il y a à l'intérieur. Essayons cette semaine, comme les chanteurs masqués, de voir dans mon cœur, là, est-ce que j'entends la voix de Dieu qui est là, présente dans mon cœur? Au-delà des masques, au-delà des apparences, au-delà de toutes les pétards à messe, de tout ce qui peut bouger à l'extérieur, au-delà des décorations de Noël, de tout ce qui peut nous éblouir, là, Jésus, puis Jean-Baptiste nous invitent à être à l'écoute de la voix intérieure. Puis cette voix intérieure a un nom, c'est Jésus. Cette semaine, essaie de percevoir la voix intérieure, la voix de Dieu qui est là dans ton cœur, au-delà de toutes les apparences. Moi, cette semaine, c'est une prière que je fais souvent, que je vous présente souvent, mais je vous la redis parce qu'elle est très puissante. Je vais m'asseoir. Ce matin, je le faisais, j'étais assis sur mon lit. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Puis je le vois, là, présent en moi ici. Là. Puis je m'imagine que Jésus est là. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Puis tu te fermes les yeux, là. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Puis tu peux faire ça quelques minutes. 5, 10 minutes, 15 minutes si tu veux. Ça calme et ça recentre. Nos pensées, à ce moment-là, ils arrêtent d'aller à gauche puis à droite. Puis si tes pensées flottent à gauche puis à droite, c'est pas grave. Tu ressens. Jésus, je t'aime. Puis tu vas voir, tu vas vivre quelque chose de très beau. Tu vas entendre, puis à un moment donné, tu peux faire silence. Puis là, tu vas entendre la voix de Jésus qui va te parler dans ton cœur pour le temps de l'Avent. Premier point, chanteur masqué, j'essaie de découvrir la voix qu'il y a en moi par un temps de silence. Comme Jean-Baptiste, un peu comme un ermite, tu te retires dans le désert de ton cœur pour écouter la voix que Jésus met en toi. Premier point. Deuxième point qui a attiré mon attention. Deuxième point, produisez donc un fruit digne de la conversion. Portez du fruit. Jean-Baptiste, il a de l'air en beau maudit, excusez le mot maudit, là. Il a de l'air en Moses après les pharisiens, puis les sadducéens, il les traite de engeance de vipères. Wow! Parce que tout le monde vient se faire baptiser, puis les pharisiens, puis les sadducéens, nous autres aussi, on veut se faire baptiser, mais dans le fond, c'était un peu par curiosité. Un peu pas mal même. Parce qu'on se souvient, hein, quand Jésus va parler, souvent il va s'attaquer, Jésus va soit s'attaquer aux pharisiens puis aux sadducéens. Parce que ils intellectualisent tout, puis ils passent leur temps à juger les autres. Jean-Baptiste, il dit, « Hey, hypocrite,
Vous vous faites baptiser, mais vous ne vivez pas le baptême. Ça, c'est être engeance de vipère. On pourrait se questionner, moi, est-ce que mon baptême porte fruit? Ou bien, je me fais baptiser parce que je suis baptisé. Parce que grand-maman voulait que je sois baptisé, je suis baptisé. À ce moment-là, il n'y a pas de vérité qui se fait. Pourquoi je me fais baptiser? Pourquoi je fais baptiser mes enfants? Pour qu'ils fassent leur première communion? Pour qu'ils fassent leur confirmation? Pour qu'ils se marient plus tard? Non. On fait baptiser, on se fait baptiser pour avoir une relation personnelle avec Jésus. Puis ça, il faut que ça porte fruit dans notre cœur. C'est comme si quelqu'un portait une alliance pour le mariage, bien, il passe son temps d'aller à gauche puis à droite, puis d'aller ailleurs. Ben, tu dis, pourquoi tu portes une alliance? Ça donne quoi? C'est comme si quelqu'un prend sa carte d'énergie cardio pour aller s'entraîner. Hey, moi j'ai ma carte, hein? Mais tu t'entraînes pas. Ça vaut quoi? Ah, mais j'ai ma carte. Je suis marié. Ça vaut rien. Comme quelqu'un qui dit, moi je suis baptisé, mais je ne pratique pas. Plus souvent on dit, ah ben c'est pas grave. Non, non, c'est important. Pratiquer, c'est aussi faire des gestes de charité, mais c'est aussi venir prendre le temps en communauté pour venir prier ensemble, venir se ressourcer pour entendre la parole de Dieu et venir communier au pain de l'Eucharistie. Ne soyons pas engeance de vipères, mais vivons avec toutes nos tripes notre baptême. Que notre baptême porte du fruit. Puis Jean-Baptiste ne fait pas ça pour nous pointer du doigt. Non, non. Jean-Baptiste, puis moi ce matin, je viens juste nous redire, hey, sois vrai. Sois vrai avec le baptême, la confirmation que tu as reçue. Essaie vraiment de porter des fruits dans ta vie. Deuxième point. Troisième et dernier point, j'ai été touché par la dernière phrase, l'avant-dernière phrase de l'Évangile. Prenez votre prion si ça vous tente. L'avant-dernière phrase de l'Évangile. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. C'est un peu compliqué à comprendre, mais je vais vous l'expliquer. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé. Wow! Être baptisé dans l'Esprit Saint et dans le feu, Jésus compare ça à un gars qui a une pelle, il pèle pas la neige, il pèle, mais il pèle du blé. On appelle ça une pelle à vanner. Jésus, dans son temps, il y avait beaucoup de cultivateurs, des gens qui cultivaient la terre. Et Jésus prend l'exemple d'une pelle à vanner pour, je vais vous l'expliquer, tu fais pousser du blé. Et quand tu fais ta récolte, à la fin de la récolte, tu ramasses tout ton blé, mais après, le blé, c'est comme une pinotte. Vous avez déjà vu ça, une pinotte? Qu'est-ce qui est bon dans la pinotte? Tu manges ça la pinotte de même? T'enlèves l'écaille. En plein ça. T'enlèves l'écaille. Plus que ça, t'enlèves aussi il y a une petite peau brune aussi qui est là. Il y a une petite peau brune, brunâtre. Tu fais juste souffler un peu dessus, puis ça part. Le blé, c'est la même affaire. Le blé, tu ne manges pas ça comme ça. Tu ne mets pas ça dans tes céréales de même. Le blé, il y a une petite écaille qui est sur le blé. Alors, avec la pelle, les fermiers du temps
prenait le blé avec la pelle, puis il s'arrangeait quand il y avait beaucoup de vent, un peu comme hier au soir. Là. Hier, là, il ventait pas à peu près, il cornait les bœufs, là, tu sais, là. Puis là, il envoyait ça avec la pelle, il envoyait le blé dans les airs. Le vent faisait enlever les petites coquilles. Le grain retombait par terre, puis le vent amenait les petites coquilles ailleurs. Qu'est-ce que le bon Dieu vient nous dire par ça? C'est que l'Esprit Saint veut enlever les petites coquilles en dedans de toi, ce qui est moins bon en dedans de toi, pour brûler ça dans le feu de son Esprit Saint. Alors, cette semaine, moi, ce que je vais essayer de faire, je vais demander à l'Esprit Saint, hey, Esprit Saint, vente sur moi. Fais un bon coup de vent sur moi pour enlever toutes les petites coquilles qui sont peut-être après moi, des coquilles d'impatience, des coquilles de peur, des coquilles de colère, des coquilles de non-pardon, des coquilles de jalousie, des coquilles de manque à la charité, des coquilles de jugement. Il y en a, on a toute la coquille, on a toutes des coquilles. Je vais terminer par une prière. Demandez si on peut se fermer les yeux, ceux qui veulent. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur nous. Pose tes mains de tendresse et de bénédiction sur nous. Envoie le feu de ton amour. Viens brûler nos cœurs. Envoie ton souffle de vie, le souffle de ton esprit, pour venir enlever toutes les petites coquilles qu'il pourrait y avoir dans nos cœurs. Donne-nous, Seigneur Jésus, de porter du fruit, qu'on porte des fruits, qu'on prenne notre baptême au sérieux. Puis, Esprit Saint, viens souffler aussi pour qu'on puisse, un peu comme les chanteurs masqués, être à l'écoute de Jésus qui est là, présent au fond de mon cœur. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En nous préparant aux festivités entourant la fête de la naissance du Sauveur, nous prenons conscience des grands besoins du monde et de l'Église. Présentons humblement nos demandes, confiant en l'action bienveillante de Dieu pour son peuple. Ensemble, Seigneur, que ton règne vienne. Devant l'opulence qui règne dans la société, des personnes appauvries et démunies se lèvent et réclament justice. Que le Seigneur ouvre nos oreilles aux cris de ceux et celles qui ont faim. Seigneur, que ton règne vienne. Des pays sont en guerre
et nous souffrons avec les victimes de ce mal. Que le Seigneur assouplisse le cœur de ceux et celles qui ont soif de pouvoir. Seigneur, que ton règne vienne. Victimes d'exclusion, des gens sont marginalisés, catégorisés et ostracisés. Que le Seigneur implante en nous un cœur sage et bon. Seigneur, que ton règne vienne. Appelés à tout laisser pour témoigner du royaume des cieux, des personnes se consacrent à Dieu dans une Église en marche. Que le Seigneur les soutienne dans ce projet de vie. Seigneur, que ton règne vienne. Des membres de notre communauté sont isolés, malades ou abandonnés. Que le Seigneur place sur leur chemin des gens qui leur redonnent espoir. Seigneur, que ton règne vienne. Y a-t-il des écailles qu'il faudrait qu'ils tombent dans notre société? On peut-tu en nommer? Moi, les écailles de la guerre puis de la violence, là, Seigneur, enlève tout ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vous écoute. Exclusion. Le racisme. Les méchantes écailles, ça. La violence. L'accompagnement des malades, afin que les personnes ne soient plus seules. La jalousie. L'hypocrisie. La médisance. Calomnie. Les abus sexuels. Les armes à feu. Orgueil. La drogue. Le respect de la vie. Père, écoute notre prière que nous te présentons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. On peut s'asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine qui vont se faire par 2 fois, étant donné qu'on est le premier dimanche du mois. C'est la tradition ici à la paroisse. Alors, merci à vous. Son
Seigneur, ce matin, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Martin Braoud. C'est son 15e anniversaire de décès. La messe est offerte par Pacifique. Je viens offrir aussi la messe pour les anges et les archanges. La messe est offerte par la famille Duronéa Olivier. J'offre la messe aussi pour Thomas Wallet, décédé le 24 octobre. La messe est offerte par Charles. J'offre la messe aussi pour Louise et Serge Cardin, pour Olivia Pinero et la famille. J'offre aussi la messe pour Henri Roy, c'est le frère d'un paroissien, André Roy. Alors j'offre la messe pour lui. Pour Henri, ses funérailles vont avoir lieu samedi qui s'en vient à 11h. Il y aura l'accueil des paroissiens, ceux qui veulent venir, à partir de 10h. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons ensemble la belle prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et changeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec vous. Paix du Seigneur avec vous, les servants. Merci. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Sœur Isabelle se surpasse. Quelques annonces avant de clore la célébration. Ce jeudi à 19h jusqu'à 21h, le Saint-Sacrement sera exposé dans l'Église et il y a 2 prêtres qui seront disponibles pour vous donner le sacrement du pardon. Le temps de l'Avent et le temps du Carême, c'est un temps pour ça. S'il y en a qui veulent recevoir le sacrement du pardon, pour demander à Jésus d'enlever les petites coquilles, là. Avec le vent de l'Esprit Saint, le prêtre impose les mains, il donne la miséricorde de Jésus, et à ce moment-là, toutes les petites écailles s'en vont, et à ce moment-là, on va avoir le cœur en paix, le cœur dans la joie pour passer un beau Noël. C'est là que ça leur tente. Le 18 décembre prochain, après la messe de 10h30, ça sera l'élection des marguilliers, c'est annoncé aux portes, mais je l'annonce aussi ce matin. Alors, les marguilliers, pas les marguilliers, mais les paroissiens, vous êtes vraiment invités à rester après la messe de 10h30, le 18, pour procéder à l'élection des marguilliers. C'est bien qu'il y ait le plus de monde possible pour que la communauté participe pleinement à cet événement-là. Vous avez aussi l'horaire des messes dans votre feuillet paroissial. Apportez-le à la maison parce qu'il y a plusieurs dates dans ça. Les horaires sont bonnes. Vous pouvez l'apporter pour avoir l'horaire. Vous pouvez aussi apporter 1 ou 2 feuillets pour donner aussi aux membres de votre famille si jamais vous en avez besoin. Vous avez à l'arrière de l'Église quelques calendriers de l'Avent qui restent. Vous pouvez toujours l'apporter. Il en reste 2. En tout cas, si jamais il y en a qui en veulent, vous prendrez la mienne aussi. C'est ici. Et il y a aussi la petite prière de la Vierge Marie, aussi pour le temps de l'Avent. Il en reste quelques-unes à l'arrière de l'Église. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, je vous embrasse.